Bonjour à tous, bonjour chers collègues élus des communes adhérentes de l'Association des maires villes et banlieues de France et ainsi qu'aux visiteurs de notre site internet. Juste quelques mots en cette période difficile de gestion de cette épidémie de coronavirus pour vous dire combien est nécessaire la solidarité entre nous, comme nous savons l'exercer depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Il est vrai que dans certaines de nos communes, dans nos quartiers populaires fragiles, la mise en œuvre des mesures de confinement est quelque chose de parfois compliqué. C'est vrai que la surpopulation dans l'habitat, c'est vrai que la difficulté de compréhension des messages que rencontrent un certain nombre de nos concitoyens, c'est vrai que la difficulté pour les enfants, les jeunes, de rester à la maison complique quelque peu les difficultés. C'est vrai également que l'état général de santé des habitants de nos quartiers populaires nous rend la tâche d'autant plus importante à accomplir. C'est vrai également que beaucoup des métiers qui sont effectués par les habitants de nos quartiers populaires sont des métiers qui remplissent des missions au service du public et des missions de service public. Je pense aux caissières, je pense aux éboueurs, je pense à tous ceux qui ont des métiers d'entretien des communes dans lesquelles nous nous trouvons, et donc ça les expose d'autant plus. Il est absolument donc nécessaire que nous trouvions les moyens de faire appliquer ces dispositifs de prévention, de précaution sanitaire, et je sais que ça et là, ce n'est pas très facile. Il est donc d'autant plus important que nous parvenions à partager les expériences que nous mettons en œuvre pour y parvenir. Et je sais que d'ores et déjà, au travers notamment d'un groupe WhatsApp, c'est quelque chose qui se fait. Les bonnes idées sont toujours bonnes à prendre. Je veux aussi naturellement souhaiter bon courage à tous les personnels de vos communes qui s'investissent, je le sais, sans compter, avec beaucoup d'abnégation et, je l'espère, en ne prenant pas de risques pour créer les meilleures conditions de la pérennité de ce service public dont on mesure peut-être plus aujourd'hui en situation difficile qu'il est un vrai vecteur d'obtention de cette égalité urbaine, sociale, territoriale pour laquelle nous nous battons très régulièrement. Merci également à ceux d'entre vous qui répondaient aux sollicitations de l'État pour faire remonter des éléments de situation et suggérer des idées pour que cette démarche de précaution soit la plus efficiente possible. Et j'en terminerai en vous disant que, naturellement, nous avons été obligés de prendre la décision de reporter l'Assemblée générale annuelle de notre association, celle qui doit normalement arrêter les comptes et installer le nouveau conseil d'administration, évidemment au regard du calendrier modifié des élections municipales. Nous donnerons donc rendez-vous au mois de septembre. Courage à vous tous et à bientôt.